Je m'appelle Diana Plachinovskaya, je suis au CRAL depuis déjà 2 ans. Donc j'entame ma 3e année de thèse sous la direction de Rémi Labrusse et Barbara Carnevali. Donc c'est une codirection inter-laboratoire. Je travaille sur les bijoux d'Elsa Triolet. Il s'agit d'une écrivaine d'expression française mais d'origine russe qui a émigré en France en 1918 suite à la Révolution, mais qui s'est par la suite engagée dans le mouvement communiste sans être vraiment membre du parti. Il est aussi très connu pour avoir été la muse de Louis Aragon. Et ce à quoi je m'intéresse particulièrement est sa très courte mais très intense carrière pour la haute couture au début des années 30. Elsa Triolet a été aussi créatrice de parures haute couture pour des grandes maisons. Et en fait, à travers la notion de l'ornement, de la parure, une réflexion théorique mais à la fois aussi historique, j'essaye de contextualiser cette contradiction qu'elle a ressentie à travers le travail pour la haute couture dans la production des produits de luxe, production des objets de luxe, fabrication des objets de luxe et son engagement politique. Et j'essaie de comprendre en quoi c'est contradictoire et pourquoi on le perçoit de cette manière, donc de mettre un rapport quelque part à l'étude des objets, qui est menée à travers l'histoire de l'art, les méthodes de l'histoire de l'art et la théorie, l'idéologie. Je viens d'une formation en histoire de l'art assez classique à Paris 4 et c'est à partir de Master 1 à Paris 4 que je me suis intéressée aux sciences sociales et j'ai été très intéressée par le HESS et donc j'ai entamé un parcours parallèle, un cursus en master art et langage à l'EHESS. Donc j'ai fait les deux en même temps, ce qui explique un peu peut-être la composition de plusieurs méthodes, à la fois très classique histoire de l'art, dans mon travail, je veux dire, dans ma recherche, et de l'autre côté, l'interdisciplinarité, le rapport à d'autres disciplines comme histoire, anthropologie, études politiques. Donc, comme j'ai dit, je viens d'un parcours classique en histoire de l'art et je chéris aussi cette méthode qui est très attachée aux objets, à leur matérialité qui peut être décrite, qui peut être ressentie d'une manière sensible, qui peut être analysée, recherchée, qui peut donner des informations sur le contexte historique et culturel qui a fait émerger ces objets-là. Et donc, en fait, la partie fondamentale de ma recherche consiste à inventorier une partie du fond des bijoux d'Elsa Triolet qui n'a pas encore été intégrée dans le savoir scientifique et historique sur sa pratique. Ce que j'ai présenté en partie pendant l'atelier doctoral à Johns Hopkins, c'était de démontrer mon travail très concret, c'est-à-dire le fond tel que je l'ai trouvé, je l'ai décrit, je l'ai démontré, j'ai essayé de réfléchir et d'ouvrir des questions au public qui était là au sujet de son état et de quelles informations je pouvais en tirer. Réfléchir aussi sur le geste de conservation qui a été fait par Elsa Triolet elle-même, malgré son discours qui est quand même très critique du point de vue social de la haute couture et qui est très juste. Mais en même temps, à travers ces objets-là et leur présence, j'ai découvert une sorte de contradiction et d'attachement qu'il a eu envers cette pratique de parurière, cette pratique très plastique, très manuelle. Et voilà, c'est ce que j'ai présenté. Et ensuite, j'ai essayé d'ouvrir une question inédite pour la recherche qui a été permise justement par la présence de ces objets. Et cette question, c'était le titre de mon intervention, et c'était d'essayer de s'imaginer la possibilité d'existence d'une parure communiste. En fait, ça paraît absolument absurde, et j'essaie en tant qu'historienne de réfléchir sur l'idéologie, le discours qui nous a amenés à cette préconception que l'ornement et les pratiques ornementales et corporelles disparaissent pendant les périodes révolutionnaires, et en général dans le contexte du communisme soviétique. Voilà. Je vais commencer peut-être par une chose très pragmatique, peut-être pour les étudiants en doctorat. C'était pour moi une occasion de trouver un lieu, un espace pour partager ma recherche et les premières hypothèses de travail sans
ressentir une pression énorme d'une future publication ou des collègues historiens qui sont extrêmement exigeants. J'étais devant un public, enfin des doctorants, que je ressentais comme mes égaux, que je ne connaissais pas encore, notamment les doctorants états-uniens, et devant lesquels j'ai juste voulu présenter mon travail, en fait, et de leur démontrer que ça existe, de aussi avoir leur retour, leurs questions. Et oui, c'était extrêmement productif pour moi, parce que c'était un contexte très rassurant, en même temps très exigeant. Et je savais aussi, deuxième chose, c'est qu'on entend beaucoup parler de comment fonctionne l'université américaine. On sait très bien que ce n'est pas la même chose qu'en Europe, que c'est payant, donc c'est difficile d'accès pour nous. Et donc c'était vraiment une occasion absolument incroyable de ressentir ça pendant 5 jours, 4 jours, enfin 5 jours. Et de tester, en fait, de voir, de participer dans ce format. Format de travail universitaire qui est un peu différent du nôtre. Et donc j'ai appris, en fait, beaucoup de choses d'une manière très pratique. J'ai appris qu'on pouvait interagir avec des collègues médiévistes qui sont spécialistes de l'histoire d'autres pays, d'autres époques que la nôtre. J'ai appris qu'on pouvait être très flexible de point de vue intellectuel, de comprendre ce que l'autre dit, son propos, sa recherche, et interagir avec lui, de l'aider. Et j'ai été aidée aussi dans ma recherche. C'était une expérience de point de vue méthodologique, très utile, je pense. Puis le campus américain, c'est quelque chose.